L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il n'y a qu'une seule chose qui fera plier le genou de Pharaon et qui te communiquera la vie. C'est de consommer la parole de Dieu, de te nourrir de la parole, de manger la parole, de désirer la parole, de rechercher la parole. Je vais vous raconter une histoire. Il y avait un peuple errant. Un peuple esclave. Un peuple qui n'était pas encore bien organisé. Et qui pendant 400 ans a subi l'oppression de Pharaon. Ils ont crié à Dieu, ils ont crié à Dieu. Et le Seigneur les a exaucés, il a envoyé Moïse. Et ce qu'a fait Moïse de plus extraordinaire, Dieu l'a utilisé de différentes façons. Mais le moment où il fut utilisé au sommet de ce qu'il pouvait faire pour Dieu, ce n'était pas pendant les plaies d'Égypte. Ce n'était pas quand il a ouvert la mer Rouge. Oh, nous sommes humains et nous voyons les choses avec spectacle dans le physique. Et nous disons, waouh, s'il fallait réfléchir un instant. Dans tout ce que Moïse a fait comme miracle, quel est donc le miracle le plus puissant? Quel est donc le moment de sa vie où il fut utilisé dans ce que nous pouvons qualifier de plus extraordinaire de toute sa vie? Nous pensons que la parole vient après l'esprit et que c'est l'esprit qui nous amène à la parole. En fait, c'est la parole qui nous amène à l'esprit. La Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il n'est pas écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute l'onction et la présence de Dieu. Non. Nous sommes enfermés dans un corps de chair, et nous vivons sur cette terre. Et nous devons savoir que tant que nous serons enfermés dans ce corps de chair, nous serons dépendants de certaines lois spirituelles qui n'auront plus cours au ciel, mais qui sont tout à fait valables tant que nous sommes ici. Et la Bible dit, l'homme ne vivra pas. L'existence est une chose. L'existence en mouvement, c'est la vie. Exister doit nous conduire à vivre. Qu'est-ce que la vie au sens de Dieu? La vie au sens de Dieu, c'est d'être dans l'action et le mouvement de notre destinée, de ses promesses, de ce qu'il veut faire avec nous. Il y a des gens qui existent sans vivre. Le Saint-Esprit nous communique la vie. La vie, c'est Jésus. Et la Bible dit, l'homme ne vivra pas. Et il y a des gens qui existent et qui disent, mais moi je vis et je n'ai pas la parole de Dieu. Mais Dieu dit non, la véritable vie est celle qui est nourrie de la parole de Dieu. Pour vivre vraiment sa vie, pour vivre vraiment sa vie sur cette terre, il faut être nourri de la connaissance de la parole. La parole fera de vous ce que Dieu a décidé que vous devez être dans cette vie. C'est elle qui vous transformera, qui me transformera. C'est elle qui ouvrira les portes et qui fermera les portes. C'est elle qui me conduira. C'est elle qui m'enseignera et me fera grandir. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole communique la vie. La parole communique l'esprit.
Jésus a dit à ses disciples, attendez ici, je vous enverrai. Waouh! Est-ce que c'est l'Esprit qui a dit, je vous enverrai Jésus? C'est Jésus qui a dit, je vous enverrai l'Esprit. Jésus est la parole. Et c'est la parole qui a autorité pour envoyer l'Esprit. À chaque fois que vous entendez la prédication, vous recevez l'Esprit. À chaque fois que vous êtes nourri de l'enseignement de la parole, vous recevez l'Esprit. Alléluia. Ce n'est pas la théologie qui envoie l'Esprit. C'est la parole. Prêchée, annoncée. Comme une nourriture pour nos âmes. La théologie nourrit la conscience. Mais la Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Il vivra par la parole. Quelle est donc la parole qui va nous faire vivre? C'est une parole pratique. C'est une parole qui envoie l'Esprit dans notre vie. Alléluia. Jésus a dit, attendez la promesse. Je m'en vais quelque part. Et je prends ce que j'ai de plus précieux, la personne du Saint-Esprit, et je vous l'enverrai. Et vous recevrez le Saint-Esprit. La plus grande des puissances et la plus grande des onctions, c'est la parole. Par elle, tout est possible. Par elle, nous recevons la puissance de Dieu. Par elle, nous recevons le conseil. Nous recevons une nourriture. La nourriture a un goût. Alléluia. Il y a des chrétiens qui sont encore comme des enfants et qui doivent s'habituer au goût. Vous savez qu'un enfant découvre les saveurs quand il commence à grandir et qu'il n'en est plus au lait. Et on commence à lui donner des petits pots de bébé, avec des fruits écrasés, et toutes sortes de choses, et des légumes écrasés. Et l'enfant doit commencer à découvrir des goûts nouveaux. Il y a des goûts qu'il rejette, et il y a des goûts qu'il accepte. La parole de Dieu a des goûts différents. Je bénis le Seigneur pour la saveur de la parole qui vient avec des différences d'onction, de goût, de saveur. Il y a des paroles qui nous transforment en s'attaquant à notre caractère, un peu comme un goût avec un peu d'acidité. Il y a des plats qui sont assaisonnés avec un peu de piment, avec un peu de poivre. Et quand on n'a pas l'habitude, on fait la grimace et après, on en redemande. Je me souviens, les premières fois où je suis allé en Afrique, je connaissais le piment, mais on m'a fait découvrir le vrai piment d'Afrique. Et la première fois, j'ai dit, waouh, je n'y regoutterai pas. Mais quelque chose du fond de mon palais a crié encore. Et quand j'ai commencé à m'habituer aux saveurs, à certains plats très typiques, j'ai commencé à y prendre goût et à me dire finalement, c'est bon d'apprécier différentes saveurs. Différentes saveurs qui déterminent différents aliments dont nous avons besoin. La parole est un aliment en elle seule qui comporte différentes facettes, différentes saveurs. Et nous devons nous habituer à cela. Nous devons grandir. Je vois quelqu'un qui est en train de grandir et de comprendre.
qu'il doit cesser d'être un enfant et de rejeter certaines saveurs qui ne lui conviennent pas. Nous devons tout consommer. La parole de Dieu est une nourriture complète. Elle est nécessaire pour notre croissance, pour notre vie, et il n'y a rien en elle qui est mauvais et que nous devons rejeter. Il y a des nourritures sur cette terre qui sont empoisonnées. Parce que la nourriture terrestre a été polluée aussi. Parce que le monde a été pollué suite à la malédiction du péché. Mais je bénis Dieu de ce que la parole n'a connu aucune pollution. Et nous n'avons absolument pas le droit de rejeter un seul des versets de la parole, sous prétexte que ce ne serait pas bon. Je vais vous raconter une histoire. Il y avait un peuple errant. Un peuple esclave. Un peuple qui n'était pas encore bien organisé. Et qui pendant 400 ans a subi l'oppression de Pharaon. Ils ont crié à Dieu, ils ont crié à Dieu. Et le Seigneur les a exaucés, il a envoyé Moïse. Et ce qu'a fait Moïse de plus extraordinaire, Dieu l'a utilisé de différentes façons. Mais le moment où il fut utilisé au sommet de ce qu'il pouvait faire pour Dieu, ce n'était pas pendant les plaies d'Égypte. Ce n'était pas quand il a ouvert la mer Rouge. Oh, nous sommes humains et nous voyons les choses avec spectacle dans le physique. Et nous disons, waouh, s'il fallait réfléchir un instant. Dans tout ce que Moïse a fait comme miracle, quel est donc le miracle le plus puissant? Quel est donc le moment de sa vie où il fut utilisé dans ce que nous pouvons qualifier de plus extraordinaire de toute sa vie? C'est au moment où il a ordonné aux Hébreux de sacrifier l'agneau. Au moment où il a dit, il faut manger l'agneau, il faut consommer l'agneau, il faut tuer l'agneau, mettre le sang sur les portes et consommer cela en famille. Ce fut le moment le plus extraordinaire de toute sa carrière avec Dieu. Ce fut le moment le plus puissant et le plus prophétique. Je vais vous dire une chose. Ce ne sont pas les plaies qui ont fait plier Pharaon. Nous pensons que ce sont les miracles et la puissance que nous opposons à Satan. Pharaon n'a pas été impressionné parce que Pharaon était habité d'un esprit satanique. Et ce qui faisait que Pharaon agissait contre Israël, c'est qu'il était piloté, télécommandé, possédé par Satan. Satan n'a pas été impressionné par les plaies successives. Satan a été impressionné au moment même où Moïse a dit, c'est le soir, nous devons sacrifier l'agneau et nous serons libres. Ce qui a désarçonné, détruit, mis à terre, mis à genoux la puissance de Pharaon, c'est l'acte spirituel, prophétique de l'agneau consommé par le peuple. Amen. Amen. C'est au moment où ils ont mangé, ils ont mis le sang sur les linteaux. Mais ce n'était pas suffisant.
Tu mets le sang sur ta vie, tu invoques le sang, alléluia. Mais ce que tu dois faire, tu dois consommer la parole. C'est elle qui te fera vivre, c'est elle qui fera entrer en toi la puissance de l'onction. Quand ils ont mangé l'agneau, ils sont sortis forts et puissants. Et toute l'armée de Pharaon a eu peur. Ils ont été pillés même les maisons des Égyptiens. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole est sortie de la bouche de Dieu. Elle fut transférée au travers du canal de Moïse. Et Moïse a parlé. Prenez l'agneau, mettez le sang et mangez-le. Alléluia. Tu penses qu'avec tes petits rituels évangéliques, protestants ou catholiques, je mets tout le monde dans le même sac. Tu penses peut-être qu'avec tes petits rituels, tu vas faire trembler l'enfer? Il n'y a qu'une seule chose qui fera plier le genou de Pharaon et qui te communiquera la vie. C'est de consommer la parole de Dieu, de te nourrir de la parole, de manger la parole, de désirer la parole, de rechercher la parole. Trop de chrétiens consomment de la religion, consomment un semblant d'agneau, consomment ce qui ressemble à l'agneau, mais ne consomment pas l'agneau et devraient fuir les lieux où on ne prêche pas la puissance de la parole. L'homme ne vivra pas. Il est question de vivre, il est question de grandir, il est question de croître, il est question d'avancer. Il y a tellement d'enfants spirituels qui sont dans l'église depuis des années et qui n'avancent pas et ne grandissent pas. Ils ne font même plus la différence parce qu'on leur sert toujours les mêmes versets. On leur sert toujours la même nourriture alors que la nourriture est variée. Comprenons que la parole de Dieu est une nourriture extrêmement variée. Extrêmement variée. Et qu'on ne doit pas consommer toujours la même chose et les mêmes saveurs. Mais on doit chercher où est la diversité de la puissance, de la nourriture et de la vie de Dieu. L'agneau est lui-même la vie de Dieu. L'agneau était prophétique de Jésus. Agneau de Dieu mort à la croix pour nous. Je pense que la Sainte Seine est une réalité puissante pour ceux qui consomment la parole de Dieu. Et qu'elle est efficace quand Jésus dit « Mangez, mangez mon corps, mangez ma parole, consommez-moi ». Je ne veux pas m'occuper de ce que font les autres. Je ne veux pas m'occuper de leur plat et savoir si ils mangent ce qu'il faut, s'ils doivent grandir. Je vais, moi, manger pour moi-même et grandir. Je suis un pasteur. Donc je dois servir la parole de Dieu dans sa diversité, dans toute sa saveur, dans toute sa puissance, afin qu'elle communique la vie. Mais je n'oublie pas que cette parole que je prêche est d'abord pour moi, est d'abord pour ma vie. Et si je vous la donne et qu'elle ne produit pas la vie, parce que vous ne savez pas la consommer, parce que vous n'êtes pas attentif, ce n'est pas mon problème. L'homme ne vivra pas de pain
mais de toute parole. Cela concerne tout le monde. Mon plus grand plaisir n'est pas de donner la parole, mais de la consommer pour moi-même. Je ne veux pas vous choquer, mais je dois grandir. Je dois penser à ma croissance. Je dois penser réussir ma vie. Et si d'autres ne veulent pas de cette parole, ça ne m'empêchera pas d'avancer. Consommez la parole pour vous. Aimez et désirez la puissance de la révélation. Désirez, aimez les saveurs de la parole. Cherchez cela. Et si des gens restent dans des lieux où on leur sert toujours le même plat, ce n'est plus votre problème. Vous, sauvez-vous vous-même. Je le dis haut et fort. S'il m'arrivait un jour de ne plus prêcher les différentes couleurs de la parole avec onction, je vous en supplie, abandonnez mon ministère et allez vers un ministère qui vous nourrira. Je le dis avec d'autant plus de sécurité que je me remets en question à chaque fois que je dois prêcher la parole, afin que cette parole que je donne soit réellement une parole qui vous fasse vivre. Nous devons refuser de recevoir une parole qui ne nous fait plus vivre. Parce que si la parole que nous recevons ne nous fait plus vivre et ne nous fait plus grandir, elle n'est plus la parole. Ok. Revenons un instant à notre histoire des enfants. Quand ils grandissent, « Maman, je ne veux pas manger ça. Donne-moi ce que j'aime. » Imaginez, si Dieu nous permettait de faire du tri, on ne grandirait jamais. Une fois, Dieu va vous parler avec douceur. La parole sera un miel. Et une autre fois, la parole sera comme quelque chose d'amer. Il faudra la consommer. Savez-vous ce qui s'est produit quand l'ordre a été donné aux Hébreux de consommer l'agneau? Un grand problème s'est produit. La parole de Dieu était exacte, certaine, et personne ne pouvait douter. Dieu avait dit, vous consommerez en entier l'agneau. Savez-vous que dans l'agneau, il y a des bons morceaux et des mauvais morceaux? Il y a des morceaux au niveau du ventre qui sont très certainement moins agréables et moins goûtus que d'autres. Et j'imagine bien le père de famille ayant mis le plat sur la table et dire aux enfants, il faut tout manger. C'est spirituel. Cela dépend de notre vie ou de notre mort. Nous nous adressons souvent aux gens en disant, s'ils n'avaient pas mis le sang, ils seraient morts. Parce que l'ange les aurait détruits. Mais je suis convaincu que s'ils n'avaient pas mangé l'agneau en entier, et que ceux qui n'ont pas mangé l'agneau en entier ont eu des problèmes sur le parcours et dans la distance. La Bible dit qu'il fallait que l'agneau soit entièrement consommé. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de la parole. Autrement dit, de toute la parole de Dieu. La parole doit être pour nous la vie, doit nous communiquer la vie. Elle doit nous entraîner vers la croissance. Elle doit faire de nous des enfants qui deviennent des adultes et des adultes qui deviennent des vieillards, pleins de sagesse. Pleins de sagesse. Nous devons être pleins de sagesse. Allez-y dans la parole. Consommez la parole. Prenez tout ce que l'Esprit vous montre dans la parole. Elle fera de vous des gens puissants. Et la parole s'accomplira.
Jésus est l'agneau. Il est la parole. Dieu nous demande de consommer cette parole. Et il nous demande de croire que l'Esprit sera envoyé du ciel par cette parole. Ok. L'Esprit nous révèle la parole. Et souvent, nous croyons que c'est par l'Esprit uniquement. Mais il y a quelque chose à comprendre. Dans un sens, la parole agit pour nous faire comprendre. L'Esprit, agit pour nous faire comprendre la parole. Ok. Mais nous ne pouvons pas recevoir et atteindre la parole si Dieu ne l'a décidé. Jésus a dit, personne ne vient à moi si c'est mon Père qui l'a voulu. Une fois que vous avez été atteint par la parole, comprenez que c'est une grâce. Et que dès que vous êtes atteint par cette parole, elle réveillera en vous l'Esprit. Et l'Esprit éclairera la parole. Alléluia. L'onction vient et grandit dans notre vie de différentes façons. Quand nous avons l'onction, nous avons la bénédiction. Je crois que nous pouvons communiquer l'onction, distribuer le Saint-Esprit. Mais il y a une chose qui est certaine. Seule la parole a le pouvoir de faire demeurer en nous l'onction. Seule la parole de Dieu a le pouvoir de faire que le Saint-Esprit en nous est installé et agit. J'ai vu tellement de dérèglements spirituels, d'esprits de confusion et d'hérésie. Des gens qui ont été atteints par la parole et ils ont récupéré l'esprit et ils ont oublié la parole. Et ils ont laissé la parole de côté et ils ont cru qu'ils continueraient à vivre par l'esprit. Nous avons vu cela, n'est-ce pas, avec tous les mouvements de charismatiques, de renouveau spirituel, où des gens ont découvert des fragments de la parole et par cette parole, ils n'ont pas su que c'est l'esprit qui est venu. Et que l'Esprit est venu sur eux parce qu'on leur a ouvert les yeux et ils ont lu dans la Bible que le Saint-Esprit était répandu et qu'il y avait les dons spirituels. C'est bien de la parole que nous connaissons ces choses. Ils ont pris quelques fragments, ils ont reçu l'Esprit et ils ont cru qu'ils pouvaient maintenant laisser le reste de la parole, toutes les saveurs autres qui ne correspondaient pas à leur dogme. Ils ont dit, ok, ces saveurs-là, on peut les coller avec notre théologie, avec notre dogme, avec notre religion. Mais toutes les autres saveurs, ça cause problème. Et par cette saveur qu'ils ont acceptée, ils ont reçu l'esprit. Parce que la parole amène l'esprit. Parce que l'esprit est véhiculé par la parole. Et ils ont laissé les autres saveurs. Et ils ont continué leur mélange doctrinal, leur mélange d'interprétation, leur confusion religieuse, leur explication dans la confusion. Oh, mais on peut continuer à prier les morts, on peut continuer à prier la maman de Jésus, on peut continuer à faire ceci et cela. Nous avons l'esprit, nous parlons en langue. Mais le temps a démontré que si vous ôtez la parole, l'esprit s'en va. Il y a des gens qui viennent et qui sont tellement bénis dans des réunions où l'esprit agit. Mais le problème, c'est qu'ils pensent qu'ils peuvent vivre avec cela. Ils ne lisent plus la Bible, ils ne viennent plus écouter la prédication et leur vie spirituelle meurt. Ils ont ressenti une onction, ils sont rentrés chez eux et au lieu de cultiver cette onction, et de l'alimenter par la parole, ils ont cru que ça durerait toujours. Et leur onction est partie. Il y a des gens qui disent, oh, j'ai reçu l'onction, alors je n'ai plus besoin de préparer les messages ou de méditer,
L'onction me porte. J'ai vu tellement de choses étonnantes. L'homme aime prendre les raccourcis. Venir et dire, ok, maintenant que j'ai le Saint-Esprit, j'ai l'onction, alors, plus besoin, je vais ouvrir n'importe où et je vais parler. Je vais lire et parler. Mais la parole est une nourriture. Lorsque nous la consommons, il faut la méditer pour la consommer. Il faut prendre le temps de s'asseoir et de manger morceau par morceau. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole, de toute parole, de toutes les saveurs qui sortent de la bouche de Dieu. Alléluia. Si vous n'êtes pas certain que la Bible soit intégralement parole de Dieu, achetez mon livre et laissez-vous convaincre. Comment la Bible est-elle constituée? Comment est-elle venue entre nos mains? Achetez ça et vous serez convaincu. Et si vous n'êtes pas convaincu, priez. Dieu va vous convaincre. Alléluia. Nous avons besoin d'une onction fraîche. Qu'est-ce que l'onction fraîche? L'onction fraîche est celle que nous cultivons nous-mêmes par la parole. L'onction communiquée est une chose. L'onction entretenue devient l'onction fraîche. Et comment nous entretenons l'onction? En restant calés sur la parole. La parole vous rendra sage. La parole vous apprendra tellement de choses. Vous savez, il faut du temps. Il faut du temps. Notre esprit a été affecté, notre cerveau a été affecté à cause du péché, de la puissance de la mort. Et on ne peut plus retenir les choses facilement. Et il nous faut du temps pour apprendre. Ce que notre cerveau pourrait nous permettre d'apprendre en 1 heure, il va peut-être nous falloir une centaine d'heures pour l'apprendre. À cause de la limitation. Il faut accepter ce fait. C'est pourquoi il faut prendre son temps pour alimenter l'onction dans sa vie. Il faut prendre son temps pour apprendre avec Dieu. Il faut prendre son temps pour méditer. Regardez les enfants. Ils passent de classe en classe avant d'arriver au baccalauréat. Imaginez combien de classes ils doivent faire. Est-ce qu'ils arrivent au baccalauréat en ayant fait 1 année? Il leur faut du temps et des années. Il faut qu'ils passent de classe en classe. Et dans une classe, ils apprennent un programme, quelque chose. Et ensuite, ils vont dans une autre classe. Et ils apprennent ce qui est supérieur. Et ils vont comme cela de connaissance en connaissance. Vous et moi, nous avons besoin de venir et de venir encore entendre et entendre la parole de Dieu, de prendre du temps. Nous avons besoin de comprendre que la connaissance de la parole, que la compréhension, que de retenir la parole, ça prend du temps. Alléluia. Il faut donc dire, oh Dieu, je vais être plus sérieux avec cette parole. Et je désire vraiment qu'elle me transforme. C'est elle qui nous transforme, je vous l'assure. Regardez les prédicateurs. Le plus clair de leur temps, ils le passent où? À enseigner. Non pas simplement à prier pour les gens. Si vous faites un rapport du temps que nous passons à prier pour les gens et du temps que nous enseignons, vous verrez que le temps où nous enseignons est supérieur. Pourquoi? Parce que c'est l'enseignement qui transforme la vie durablement. Nous avons besoin de la puissance de Dieu. Et cette puissance est précisément dans la nourriture. Vous mangez les aliments qui vont vous rendre fort. Et vous allez prendre des décisions sur cette parole.
Je ne prends pas une décision quand je reçois l'onction. Je prends une décision quand j'ai réfléchi, j'ai médité et j'ai été convaincu dans mon esprit. L'onction que j'ai prise sera de la dynamite pour m'aider à tenir mes engagements. Alléluia. Vous devez décider. C'est le moment de décider. C'est le moment de dire je dois grandir. Je désire plus. Je veux aller plus loin, plus profondément. Je désire manger une autre nourriture. Une nourriture plus profonde qui va construire mon avenir, qui va construire ma vie. C'est pourquoi nous devons venir à l'église. C'est pourquoi le moment et le temps de l'église est le plus important pour notre vie. On ne vient pas à l'église pour faire plaisir au pasteur. On vient à l'église parce que c'est une nécessité de vie. Et nous allons en avoir besoin de plus en plus. Au moment où la confusion religieuse envahit l'espace. Au moment où les gens deviennent complètement fous. Regardez, ce monde est de plus en plus fou. Les choses les plus sages et les plus élémentaires deviennent si compliquées pour les gouvernements et les hommes. Nous avons vraiment besoin de plus en plus de la parole. Wow. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. L'homme, non pas les anges. Non. Cette nourriture n'est même pas accessible aux anges. Cette nourriture est si précieuse, si extraordinaire et miraculeuse. Elle n'est pas pour les anges. La nourriture que mangent les anges sont uniquement des ordres. Waouh! La nourriture des anges, mes amis, ce sont des ordres. Notre nourriture, c'est de connaître le cœur de Dieu. Et dans cette nourriture se trouve l'Esprit de Dieu. Que nous puissions comprendre cela. Écoutez, réécoutez les messages. Quand un message vous a fait du bien, réécoutez-le, c'est spirituel. C'est très spirituel de réécouter un message. Parce qu'à la première écoute, il y a des choses qui nous échappent. Et à la deuxième écoute, l'Esprit nous ouvre les yeux. La compréhension sur des choses qui nous ont échappé. Et quand on a écouté 3 à 4 fois le même message, on se dit « Waouh !» Ce n'est plus mon intelligence qui est touchée. C'est mystérieux. Je reçois une onction. La nourriture de la parole est mystérieuse. Parce qu'elle n'agit pas simplement dans la conscience ou dans l'intelligence. Elle agit à un niveau spirituel. Elle agit à un niveau spirituel. Elle agit dans notre esprit. Écoutez, quand nous prenons une nourriture, nous la mâchons, nous avons une saveur, et elle s'en va dans les intestins, et là il se produit un échange chimique, gazeux, qu'on ne comprend pas, à moins peut-être d'avoir fait des études, mais on ne comprend pas vraiment ce qui se passe. On ne sait pas ce qui se passe. Mais la parole est en train, la nourriture est en train de communiquer de la vie. Il y a parfois, on écoute la parole de Dieu et il se passe autre chose que dans notre intelligence. Il se passe que la parole est transférée de notre intelligence vers un lieu secret de notre esprit où elle produit la vie. Alléluia! Où elle produit les vitamines, elle produit la puissance. Alléluia! La parole est spirituelle si elle est prêchée avec onction. C'est pourquoi la parole travaille avec l'esprit et l'esprit travaille pour la parole. La parole travaille en appelant l'esprit. La parole travaille en appelant l'esprit. Et tous ceux qui plongent leur regard et qui veulent vraiment être nourris, cette parole attirera l'esprit, appellera l'esprit. Et quand vous mangez cette parole, l'esprit
qui va travailler pour la parole. Alléluia. Nous avons besoin de l'onction. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est elle qui me garde. Quand l'ennemi se lève contre moi pour vomir des malédictions prophétiques, j'élève la parole et elle est un bouclier. Elle annule le poison de ce monde. Elle anéantit le mensonge. Les prophéties que l'on fait contre votre vie sont des mensonges, sont un venin qui sera anéanti par la puissance de la parole en vous. Si vous êtes nourri de la parole, on pourra vous injecter du poison, il ne tiendra pas dans votre corps. Essayez d'injecter un peu de maladie dans un corps fort et en bonne santé. Cette maladie ne prendra pas, comme si vous l'injectiez dans un corps qui est mal nourri, qui est chétif. La parole de Dieu est une puissance intérieure qui crée une défense. Alléluia. Je crois que plus je reçois la parole, plus je la médite, plus je vais dans la parole et plus je m'en nourris. Et plus en moi est créée une défense spirituelle plus puissante que n'importe quelle théologie. Alléluia. La puissance en soi. Il y a des moments où je prêche la parole dans des campagnes d'évangélisation. Je me sens tellement fort quand j'ai fini de prêcher. Fatigué, mais tellement fort. J'ai l'impression que les sorciers pourraient essayer de se jeter sur moi. Je n'aurais même pas besoin de parler. La puissance de la parole en moi, la puissance de la vie anéantirait directement leur mort. Et c'est ce qui se produit. Alléluia. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Amen. Le monde est dangereux. Sais-tu que dans le monde, il y a l'expression de toute la haine des gens? Et que si tu aimes le monde et si tu te tiens dans le monde, tu risques de recevoir toute la méchanceté des gens sans Dieu. Le mot monde ici, c'est le mot cosmos. Il fait référence non pas à la terre, au ciel, mais au mode de fonctionnement des gens. Les gens fonctionnent dans ce monde sans Dieu.